Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept. Si vous me suivez, vous savez que j'étudie en ce moment à Iwa. Voilà, je suis en université pour apprendre le coréen et je voulais lancer depuis pas mal de temps maintenant un nouveau concept sur le base des révision de coréen, de l'apprentissage du coréen. Le but de ces vidéos, ce sera tout simplement de faire des réunions avec plusieurs personnes qui apprennent le coréen, dont certains d'entre vous, donc des abonnés, pour partager entre étudiants tout simplement, et pour pouvoir donner des conseils aux personnes qui apprennent ou qui voudraient apprendre le coréen de par nos expériences personnelles tout simplement. Ce concept se fera sur plusieurs vidéos. Le but c'est de pouvoir faire ensuite des réunions avec certains de mes abonnés, mais pour cette première vidéo j'ai préféré lancer le concept avec la personne avec qui nous avons mis tout ça en place. Donc c'est à la base une de mes abonnées sur mon ancienne chaîne YouTube, donc que je tenais avant de venir en Corée et que j'ai rencontrée quand elle est venue en Corée à Séoul. Donc voilà, elle m'avait envoyé un message et j'avais accepté donc qu'on se rencontre, voilà, qu'on discute un petit peu, et au fur et à mesure du temps en fait on a tout simplement créé un petit lien d'amitié, si on peut dire ça comme ça. On s'entend très bien et je savais qu'elle aussi apprenait le coréen mais d'une façon tout à fait différente de la mienne. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir lancer ce concept avec une autre personne pour m'épauler. En l'occurrence c'était la personne parfaite. Je vous en dis pas plus sur elle puisqu'elle va se présenter elle-même et elle va vous parler un petit peu de son expérience personnelle elle-même. Dans cette vidéo on va donc passer un petit temps ensemble pour réviser notre coréen. On va bien évidemment parler de nos expériences personnelles pour que ça puisse peut-être vous aider, vous qui regardez. Et bon, une vidéo ne serait pas drôle s'il n'y avait pas quelques petits jeux, voilà, quelques petits trucs un petit peu plus funny. Donc on a préparé quelques petits jeux pour notre apprentissage, histoire que ce soit un petit peu plus drôle. Je vous laisse avec mon intro et moi je vais me connecter à ma réunion Zoom avec mon ami. Tu veux faire un petit bonjour d'entrée de vidéo? Dis ce qui te vient, tu vois. Genre assez brièvement, mais histoire que les gens sachent un petit peu qui t'es du coup. Je trouvais ça mieux que ce soit toi qui le fasses plutôt que moi. Ok. Dis-moi quand je peux y aller. Vas-y, c'est tout le temps en train d'enregistrer donc vas-y. Annyeonghaseyo, Malo입니다. Donc je suis Malo. J'apprends le coréen moi depuis 2017 et puis du coup avec Charline on a décidé de faire des vidéos de révision ensemble. On apprend différemment puisque Charline elle étudie du coup en Corée dans une école. Et moi j'étudie en France mais toute seule, donc du coup c'est un peu pour montrer les différences qu'on peut avoir et s'entraider dans l'apprentissage du coréen. Oui. Alors du coup tu vas réviser quoi toi? J'en ai plusieurs parce qu'en fait j'ai fini toutes mes leçons du coup, donc j'ai un mini test à passer. Donc toi faut que tu finisses tes révisions de ton chapitre. Oui. Et moi, vu que j'ai mon examen la semaine prochaine, j'ai encore pas eu le temps de... Enfin je suis en train de reprendre un petit peu tu sais, mais j'ai un examen d'écriture. J'ai la dernière de mes écritures qui était pas ouf. Faudrait que je corrige 2-3 petits trucs d'après la prof. Donc il faut que je reprenne ça aujourd'hui. On se laisse combien de temps à peu près? Parce qu'après faut qu'on passe au vocabulaire et qu'on fasse un petit jeu. On peut se laisser par exemple 15 minutes pour la grammaire, 15 minutes pour le vocab. Et ensuite, à peu près, entre environ 20-30 minutes pour peut-être échanger sur les jeux. Ok, je vais essayer de faire vite alors. Pour comparer, toi, tu étudies depuis... Depuis septembre 2019, ouais. Donc ça fait 1 an et demi à peu près. Ouais, un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Moi, depuis 2017. C'est ça la difficulté d'apprendre toute seule, c'est que ouais. En fait, il faut vraiment que tu te crées un programme, on va dire, sérieusement, où tu t'y mets. C'est la motivation qu'il faut. Nous on n'a pas le choix, tu vois. On peut être absent si on veut, mais après on peut plus... on n'a plus le droit d'étudier, donc d'étudier à l'école, donc bon. Oui, si tu veux ton diplôme, il faut mieux étudier. Alors que moi, on va dire, même si j'étudie pas, je vais pas... Ça sera plus pour moi, en fait, c'est dommage pour moi du coup. Mais sinon, entre guillemets, je perds rien. Mais après, le problème aussi des études aussi intensives que j'ai, tu vois, par exemple, c'est que on fait quand même 4 heures par jour, 5 jours par semaine, tu vois. Ce qui est énorme. Pour passer les 6 niveaux en moins d'1 an, c'est faisable, hein. Il y a des gens qui le font, moi aussi je suis en train de le faire, tu vois, mais on a beau réviser tout ce qu'il y a dans nos cahiers, dans nos livres et tout, tu vois. Il y aura toujours des trucs dont on se souviendra pas. C'est pas qu'on comprend pas, c'est qu'il y a tellement d'informations. Ouais, je vois. Toi, je voulais savoir, du coup, ça t'a aidé de venir en Corée pour l'apprentissage? Même si t'apprenais pas autant quand t'étais en Corée, j'imagine que t'étais plus dans les visites. Genre, est-ce que ça t'a aidé quand même d'être avec des Coréens sans le français, on va dire, autour de toi, vraiment dans l'immersion de voir du coréen partout, d'en entendre? Tu trouves qu'il y a eu une amélioration sans le vouloir ou pas?
Je pense, puisque du coup, j'essayais vraiment de me souvenir en fait de quand les gens me parlaient, tu vois. J'essayais de, comment dire, de me dire, ah, je connais ce mot en fait. Alors qu'en France, bah, du coup, j'ai pas l'occasion un peu d'échanger à part avec mes amis de temps en temps. Mais là, le fait que du coup, on me parle en coréen, bah, forcément, ça va m'aider à réfléchir, à me dire, tiens, ça correspond à ça. Et ça m'aide aussi à pratiquer, à échanger, à réfléchir, à me dire comment je dois répondre ça en coréen. Mais j'apprends pas, on va dire, aussi sérieusement que là depuis 2020. Ça t'a motivé en fait, enfin genre ça t'a donné le petit déclic, non? À chaque fois que j'y vais, ouais, ça me donne vraiment la motivation de me dire j'ai envie d'interagir. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre le coréen? Je saurais pas vraiment te dire, enfin, à la toute base, j'avais commencé à apprendre le coréen moi quand j'étais en France encore. Enfin, genre j'avais appris vraiment les bases, tu vois, genre l'écriture, la lecture et tout, parce que à l'époque je regardais beaucoup de dramas et puis même genre rien que les, enfin genre tu vois la K-pop. Moi j'étais à fond dans la K-pop à cette époque-là, et donc je regardais aussi tous les programmes un peu de variété, tu vois, genre avec les idoles et tout. Il y a beaucoup de programmes comme ça. J'avais totalement décroché, enfin genre j'aimais pas mes études moi à la base, donc j'ai travaillé pendant une année et je voulais reprendre justement en licence de coréen. Je me suis dit ben vu que j'ai envie d'apprendre, pourquoi pas essayer de passer une licence, une LEA coréen. Je me doutais un peu que vu que j'étais sortie du cursus, que les écoles de LEA coréen, il n'y en a pas beaucoup en France et tout, bon, mes chances elles étaient quasi nulles, tu vois. Et puis du coup, ben, je suis venue ici. Donc en fait, à la base, c'est vraiment fait progressivement, tu vois, il n'y a pas un truc qui m'a dit j'ai envie d'apprendre. C'est vraiment au fur et à mesure, tu vois, j'étais dans la K-pop, dans les dramas, dans les trucs comme ça, et puis je me suis dit ouais, j'ai envie, ce serait cool. Et puis au final, bah, l'envie s'est un peu intensifiée, on va dire. Puis à la base, quand je suis venue ici, je voulais arriver au niveau 4, tu vois. Je m'étais dit ouais, le niveau 4 c'est bien et tout, je vais faire un an ici. Donc à la base je devais vraiment rester un an. Au final bah vu que j'étais avec mon copain, que je vivais avec lui et tout, ben je me suis dit bon, je vais certainement vivre ma vie en Corée, autant que je parle bien coréen. Donc j'ai rallongé mes semestres et puis c'est devenu la nouvelle raison quoi. Selon les événements, en fait, ça change un peu complètement. Ce que tu prévois de faire, ce que tu envisages, tout peut changer en fait. Exactement. Et toi du coup t'as commencé à étudier pourquoi? Exactement, en fait, je regardais des dramas au début, mais même si je comprenais pas au début, ça allait, enfin, ça me gênait pas. Et c'est mon premier voyage en Corée qui m'a décidé. Quand je suis rentrée, je me suis dit non, je veux apprendre le coréen, quoi. Je veux parler avec les gens. Vraiment, grâce à mes voyages, je dirais que tu m'as donné l'envie d'apprendre le coréen. Quand on voyage en connaissant la langue ou en la connaissant pas, c'est vraiment pas la même chose, je trouve. Enfin, moi je sais que quand on était venu avec Morgane, c'était vraiment en mode. Malgré qu'on était dans cette culture, tu vois, que quand t'es dans le pays, t'es forcément plongé là-dedans. Je sais pas toi, mais moi je ressentais toujours la différence, tu vois. On essaye de voir un petit peu de la culture, mais on se sentait vraiment comme... On peut pas vraiment la comprendre, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ce sentiment. Tu découvres, mais tu peux pas t'intégrer, tu vois. Pour moi, c'est un package. C'est-à-dire que quand t'apprends le coréen, c'est à ce moment-là que tu commences à vraiment comprendre la façon de se comporter aussi. Tu vois, il y a la gestuelle, la façon de se tenir en société, tu vois. Et ça, pour moi, c'est des trucs qui font partie de la culture coréenne, mais que tu peux pas acquérir si tu parles pas le coréen. Rien que la façon de se tenir, par exemple. Tu vois, moi, quand je parle coréen ou quand je parle français, je me tiens pas de la même façon. Et c'est un truc qui vient naturellement, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a aussi le fait que ça fait longtemps maintenant que je suis là, tu vois. Mais tu vois, genre, je reste française, mais je me considère beaucoup plus à ma place déjà, tu vois. Bon, je pense que je devrais m'en sortir pour le vocabulaire, écoute. On pioche au hasard le jeu ou pas? Oui. Attends, la petite liste. J'ai fait des 1, 2, 3, puis je reprendrai la petite liste, puis on fera en fonction. J'ai des petits post-it. Écoute, on va faire tic, 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 tic. Ils sont alignés devant moi, dis-moi le combientième je prends, en partant de ma gauche. Deuxième. Jeu numéro 3. Oui. C'est le jeu du tabou. Que je reprenne ta liste de mots du coup. Si tu veux, j'en ai déjà un. J'en ai trouvé un, lequel je peux te faire deviner. Tu veux qu'on le fasse en coréen ou tu penses que... Parce que les mots que j'ai, c'est un peu compliqué. T'arrives à le faire en coréen, vas-y. Sinon, genre, on dit que le français, ça va, quoi. On va mixer. Il y a certains, je saurais dire, mais je vais mixer. Hein. Si tu arrives à comprendre la prononciation, je vais essayer de le dire au mieux. Yongli Myeon, on va dire, tu peux obtenir ça. C'est un verbe, c'est un sentiment. 아니야. 동사 아니야. 하지만 부모님, 부모님 돈이 없어. Donc c'est quelque chose qui est indispensable en fait. 그럼
명사지, 명사. Un nom. C'est un nom commun. Oui. Vas-y, je sais pas. 학식. 학식. Ok, une bourse d'études. Je voyais pas un truc genre matériel, je voyais plus un truc genre, tu vois, genre un ressenti, enfin genre la confiance en soi ou un truc comme ça, tu vois, je voyais plus le truc comme ça. Ok, je vais te prendre. Ok, je te le fais en coréen et si tu comprends pas, je vais parler doucement et si tu comprends pas, genre tu me dis et je te la fais en français. 어떤 곳으로 가면 그것에 대해서 기억하고 싶은데 이거를 사야 돼. 기념품. C'est ça. Finalement, j'ai assez compris ce que t'as dit. Ok, un point. Ok, deuxième mot. Faut que j'y arrive cette fois-ci. Ok, donc j'en ai un. 좋은 친구야. 그녀는 치마 샀어요. 너는 같은 Ok. 같은 치마. 인색하다. Non, c'est pas celui-ci. Bah c'est dans le sens de copier, enfin genre envier, copier, vouloir être pareil quoi. Mais ouais, laisse tomber, vas-y dis. Hein. Je vois le sens que tu veux me dire, hein, genre. Mais je vois pas quel mot va avec ça quoi. 번졌다. Ah, d'accord. Imiter du. Oui, bah oui. C'est ce que j'explique mal. Non mais c'est moi qui fais pas le lien parce que genre dans notre cours on l'a, enfin genre on l'a pas du tout utilisé dans ce contexte, c'est pour ça. Mais ok. Je vais te mettre dans un contexte du coup. 어제 시험을 봤는데 제가 이 단어를 했으니까 오늘 기분이 엄청 안 좋아요. 한 번 더. 그럼 어제 시험을 봤어. 어제 시험을 봤어. 오늘은 시험 때문에 기분이 안 좋고 내 부모님, 엄마 나한테 화가 났어. Est-ce que non? Si. 좋아하다. Non. Là c'est vraiment un sentiment négatif. 기분이 안 좋다. 시험을 하기 때문에. Ça concerne 시험, c'est ça? Examen? Ouais, 실패하다. c'est ça. Bravo. C'est exactement ce qui va m'arriver à mon examen de la semaine prochaine. 실패. Ok, je vais essayer lui. 오늘 아침에 샤린 사고했어. 그래서 Oui, je sais, les mots vocabulaire que j'ai choisis sont pas simples. 오늘 아침에 사고했어. 남자친구 너한테 물어봤어. 물어봤어? Demandé? 왜 사고 있었어? 설명하고 있어. Celui-là, c'est Meglak, du coup. Le contexte. 맞아. Ok, j'ai un point, c'est bon, on a sauvé les haricots. Ok, j'en ai un. 네가 어제 어떤 남자를 사귀었어. 처음으로. 새로운 남자를 사귀었어. 그래서 그 다음날 우리가 만나는데 제가 너한테는 어때서? 이 남자 어때? 뜨뜨뜨 어때서? Tu vois ou tu veux que je t'explique plus? Vas-y, continue. 그럼 네가 이렇게 대답했어. 모르겠어. 처음에는 멋있다고 생각했는데 말할 때는 le caractère 성격이 잘 안 맞았어. Le truc important c'est 처음에는 멋있다고 생각했어. C'est ça. C'est ce truc là qu'il faut que tu trouves. J'hésite entre deux mots. Songa? Non. Du coup, la première fois que tu rencontres ce garçon, c'est ça, hein? Ouais. Tu le trouves cool, c'est ça? Ah! Si! Insang. Oui! Ah, du coup, c'est bien parce que j'avais peur de pas m'en souvenir de celui-ci. Bah comme quoi. Ok, bah écoute, je pense que la prochaine fois, faudrait qu'on se donne un peu plus de temps, je pense. Parce que c'est à cause du temps qu'on a dû faire un peu vite. Ouais, c'est vrai que oui. Mais pour une première vidéo, ça aura été pas mal. Ça aura donné une impression à nos petits followers
de ce que ça va donner les vidéos. Bah je vais te laisser du coup. Et bah bonne soirée. Et puis, ouais. Voilà tout le monde, donc on a fini notre réunion. Bon c'était une première fois donc on aura 2-3 petits trucs à revoir déjà au niveau du temps. On s'était dit 1 heure de révision à peu près mais je pense que du coup on va devoir voir un petit peu plus grand. Mais sinon bah c'était cool, voilà je suis contente. J'espère que ça vous aura plu du coup à vous aussi. Du coup pour les prochaines vidéos donc on a prévu de faire ce concept avec des gens d'entre vous en fait, des abonnés qui apprennent le coréen et qui voudraient tout simplement partager un petit peu leur expérience, donner des conseils et puis faire ce genre de petits jeux voilà, de révision avec nous. Donc si jamais ça vous intéresse, et allez sur mon Instagram, dans mes stories à la une, sur le petit onglet YouTube, sur la story qui aura pour titre vidéo de révision, vous écrivez dans la petite barre de messages, vous m'envoyez un message privé avec votre nom et si vous pouvez aussi un petit peu m'expliquer votre rapport avec les études de coréen, donc combien de temps ça fait, à peu près à quel niveau vous êtes. Dites-moi brièvement un petit peu tout ce genre d'informations que je puisse moi pouvoir savoir qui je sélectionnerai. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de critères de sélection. Bien évidemment par contre il faut que vous soyez en train d'apprendre le coréen. En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a été le cas n'hésitez pas à la liker. Également n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour les notifications. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant bisous bisous.